Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de financement et on va en particulier répondre à cette question: est-ce qu'il faut, oui ou non, passer par un courtier pour obtenir le financement de son projet immobilier? Alors avant que je vous en dise plus, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien je vous souhaite la bienvenue. On est ici sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens que vous pouvez mettre en route pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre tout un tas de choses, un package de bienvenue qui comprend 2 e-books ainsi qu'une formation de 2h30 dans laquelle je vais vous expliquer comment gagner de l'argent tous les mois grâce à l'immobilier. Donc pour accéder à ce package, c'est très simple, regardez simplement la description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors venons-en maintenant au sujet du jour. Est-ce qu'il faut, oui ou non, passer par un courtier pour obtenir le financement de son projet immobilier? La phase de financement, c'est l'étape la plus importante parce que si vous n'obtenez pas votre financement, eh bien votre projet immobilier ne voit tout simplement pas le jour. Donc au moment d'aller chercher votre financement, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. Soit vous prenez votre bâton de pèlerin et vous faites la tournée de toutes les banques, à commencer par la vôtre, soit vous faites appel à un courtier. Alors bien entendu, le prérequis, quelle que soit la solution que vous allez choisir, c'est d'avoir un projet immobilier viable, c'est d'avoir une tenue de compte propre, c'est d'avoir un minimum d'épargne sur vos différents supports d'épargne et c'est de montrer à la banque une capacité d'épargne mensuelle. Mais si vous allez faire la tournée des banques, ce que je voulais vous dire, parce que ça c'est quelque chose de très important, c'est de ne pas vous arrêter à un refus. Je vois trop de personnes qui disent « ma banque ne veut pas me financer ». Ouais, et alors? Il y a tout un tas d'autres banques qui vont pouvoir financer le projet immobilier, à commencer peut-être par la banque qui se trouve juste peut-être de l'autre côté de la rue. Donc ne vous arrêtez pas à un refus, faites la tournée de toutes les banques tant que vous n'avez pas obtenu un oui. Maintenant, si vous souhaitez faire appel à un courtier, eh bien c'est une manière de vous décharger ou de déléguer la recherche du financement. Mais encore une fois, le courtier, eh bien, il ne va pas faire de miracle. Je vais reprendre ce que je disais il y a quelques instants. Si votre projet immobilier il n'est pas bon, si vous n'avez pas des sources de revenus stables, si vous n'avez pas d'épargne et si vous n'affichez pas une capacité d'épargne mensuelle, alors ça risque d'être très compliqué. Pas forcément impossible, mais ça risque d'être très compliqué. Le courtier, c'est pas un magicien, c'est pas quelqu'un qui va faire des miracles. Une fois qu'on a dit ça, comment faire pour faire appel à un courtier? Ça peut être intéressant de faire appel à un courtier parce que le courtier, en fait, il travaille avec une palette de banques, avec un spectre de banques et il va avoir des leviers de négociation que vous n'avez pas en tant que particulier. Pourquoi? Parce qu'il a des points d'entrée privilégiés auprès de la banque et donc il va être capable de faire passer des dossiers en contrepartie d'autres choses. Je m'explique. L'immobilier, ça reste de la négociation. Vous, à votre niveau, en tant qu'investisseur, vous allez négocier avec le propriétaire vendeur le prix d'un bien immobilier. Ensuite, lorsque vous allez aller voir la banque, vous allez négocier un taux, quoique le taux c'est pas forcément quelque chose que je recommande de négocier, mais peut-être une assurance de prêt, des reports de mensualité, etc. Eh bien c'est exactement la même chose pour le courtier. Avec les banques avec lesquelles il travaille, il peut négocier un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple. Le courtier, lorsqu'il va faire passer des dossiers, obtenir des financements, il va négocier avec ses clients le fait de domicilier les comptes dans lesquels il aura obtenu le financement. Donc le courtier pourra dire à l'enseigne bancaire: bien écoutez, sur le mois qui vient de s'écouler, je vous ai fait passer 10 bons dossiers, 10 personnes qui ont domicilié leurs revenus et leur épargne, donc 10 bons profils. En contrepartie, eh bien, je vous demande de financer le projet immobilier de ce profil qui est un petit peu moins bon. Donc vous voyez, ça reste quand même de la négociation également entre le courtier et la banque. Mais ce que je voulais quand même dire dans cette vidéo également, c'est qu'il va y avoir 2 types de courtiers. Il y a le bon courtier et le mauvais courtier. Le courtier, c'est une personne qui travaille à la commission. Donc le but, c'est d'obtenir pour lui un maximum de financement. Donc il y a des courtiers qui vont s'intéresser uniquement à des dossiers faciles, c'est-à-dire à des primo-accédants
qui ont de belles situations, de belles sources de revenus et qui vont vouloir financer leur résidence principale, mais voilà, sur des profils sur lesquels le financement ne sera absolument pas difficile. C'est juste des personnes qui ne souhaitent pas passer du temps à aller voir la banque pour obtenir le financement de leur maison ou de la résidence principale. Donc ça, c'est des dossiers faciles. Et donc, vous comprenez bien que le courtier, prendre des dossiers comme ça, c'est du pain béni. Et lorsqu'on arrive sur un profil investisseur, sur des gens qui ont leur société, qui ont déjà plusieurs investissements locatifs en nom propre et en SCI, là, on est sur quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et donc, le spectre de courtiers qui sont à même de prendre en charge ce type de profil et ce type de dossier, il est quand même beaucoup plus réduit. Donc, faites bien attention aux courtiers avec lesquels vous allez travailler. Et je vais vous donner un exemple concret. Moi, sur mes précédents projets immobiliers, j'ai souhaité faire appel à certains moments, voilà, de mon parcours d'investisseur à des courtiers. Et je pense notamment à 2 personnes qui n'ont pas pu obtenir le financement d'un projet immobilier. Je suis donc parti à la pêche au financement tout seul. J'ai monté mon business plan et j'ai réussi à obtenir moi-même le financement du projet immobilier en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais ça veut dire tout simplement que les 2 courtiers auxquels j'avais fait appel étaient tout simplement voilà, des personnes qui n'ont pas voulu prendre le temps de bien travailler sur mon projet immobilier, préférant prendre des dossiers plus faciles. Je vais vous donner un autre exemple. Je travaille aujourd'hui avec un cabinet qui s'appelle Access Finance, qui est notamment un courtier dont je suis très satisfait. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même investisseur. Donc il comprend les problématiques de l'investisseur, étant lui-même investisseur, mais il comprend également les problématiques bancaires. Et cette personne a d'ailleurs fait passer des dossiers un petit peu compliqués. Les financements ont été trouvés, y compris des financements qui concernent ma compagne Aude et moi-même. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a le bon courtier et le mauvais courtier. Mais ce que je voulais quand même dire dans cette vidéo, c'est que à partir d'un moment, plus vous allez avancer dans votre vie d'investisseur, plus vous allez avoir de biens immobiliers, plus vous allez avoir des structures, ça peut être des SCI, des SAS, des SARL, ça peut être du nom propre. Donc il y a tout un écosystème immobilier qui va se retrouver autour de vous et ça va être compliqué pour le courtier de prendre connaissance de l'intégralité de votre situation patrimoniale, de votre situation immobilière, et l'étude de votre dossier, elle va demander énormément de travail. Donc là, malgré tout, si vous travaillez avec un excellent courtier, ça va lui demander énormément de travail, énormément de temps. Donc il préférera vous dire, ok, situation difficile, donc là, il vaut mieux que ce soit vous-même qui partiez à la recherche du financement. Et de toute façon, à partir d'un moment où vous allez grossir dans l'immobilier, personne ne pourra défendre aussi bien que vous votre dossier. D'ailleurs, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que faire appel à un courtier, ce sera plus forcément quelque chose d'intéressant. D'autant plus que si vous allez plus loin dans l'immobilier, forcément, vous allez grandir et vous aurez des interlocuteurs de haut niveau dans les banques, et donc vous préférez négocier directement avec la banque. Vous aurez créé des relations privilégiées avec certains partenaires bancaires, et ça va se jouer sur d'autres niveaux au niveau de votre banque, pas uniquement au niveau de votre conseiller clientèle. Donc pour résumer cette vidéo, faire appel à un courtier, ça peut être très intéressant. Par contre, il faut bien entendu que le dossier que vous lui donniez soit bon. Si vous avez un mauvais projet immobilier, une tenue de compte pas correcte, voilà, c'est pas le moment de faire appel à un courtier. Assainissez votre situation et revenez ensuite vers le courtier. Mais l'idée principale de cette vidéo, c'est que à partir d'un moment où vous allez grossir dans l'immobilier, que vous allez avoir un gros écosystème autour de vous, personne ne pourra mieux défendre le projet immobilier que vous. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager.
Si vous souhaitez me suivre au quotidien, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans l'immobilier ou dans la production de vidéos. Voilà, si vous souhaitez savoir ce qui se passe derrière la caméra, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à me suivre. Et puis, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis, en attendant la prochaine vidéo qui arrive très vite, et je vous souhaite de très bons investissements immobiliers à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!